Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à l'Accor Arena pour cette première édition de la Deep Tech fait son Big. Vous savez qu'on a un grand événement demain, d'ailleurs vous êtes tous évidemment conviés, qui s'appelle le Big, qu'on fait depuis 7 ans. Et puis cette année, avec Paul et avec toutes les équipes de la BPI et tous les partenaires, certains sont au premier rang que je salue, et d'ailleurs je salue tous ceux qui nous regardent en visio également aujourd'hui, nous avons décidé de réunir doctorants, PhD, docteurs, étudiants dans les écoles d'ingénieurs, masters, qui s'intéressent à la question de la deep tech et que nous voudrions convaincre d'être plus encore chercheurs, plus encore entrepreneurs. Voilà, c'est ça l'objet de cette matinée. Vous donner, j'imagine que vous l'avez déjà si vous êtes venu ce matin, mais plus encore le désir de faire le premier pas, le pas difficile qui vous conduit à devenir vraiment chercheur et peut-être ensuite carrément entrepreneur. Sachant qu'entre chercheurs et entrepreneurs, tout est fait maintenant en France pour qu'il y ait un continuum on va dire simple, hein, et qu'il n'y ait pas cette espèce de gigantesque falaise où quand on passe entrepreneur, on n'est plus chercheur et qui pouvait, pour certains d'entre vous, paraître être un obstacle. Voilà. Donc les lois qui ont été votées récemment sont des lois importantes hein, sur le statut de chercheur-entrepreneur en particulier. Hein. Et puis surtout, tout ce qu'on fait à la BPI, avec la boîte à outils qui vous sera décrite dans la matinée, est destiné à vous accompagner, vous permettre de considérer qu'en fait, à partir du moment où vous avez décidé, ça c'est votre décision, c'est votre solitude, hein, ça n'appartient qu'à vous, mais à partir du moment où vous avez décidé, vous allez être accompagné. Hein, le plus difficile, c'est le premier pas. Ensuite, on s'occupe de tout avec vous, des financements, de l'accompagnement, du conseil, tout ça va être décrit dans la matinée. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que pour vous, les jeunes qui êtes présents dans cette salle ou qui me regardez, eh bien, vous avez une chance extraordinaire d'être jeune aujourd'hui, présent octobre 2021, c'est qu'on a devant nous des puissances technologiques de potentialités qui se lèvent et qui sont un infini d'opportunités pour vous, dans tous les secteurs. Franchement, c'est absolument... Ah, j'ai presque envie de vous dire que c'est wagnérien. L'autre jour, je suis allé voir Dune. Qu'est-ce qu'il y a vu Dune? Probablement certains d'entre vous. Mais il y a des images qu'on voit dans Dune et qui, au fond, sont ce que moi je vois là, s'agissant des grandes révolutions dans l'agritech, dans la 5G, la connectivité universelle, dans le quantique, enfin je pourrais citer tous les grands champs évidemment, hein, la transition énergétique avec l'électrification de la mobilité, la ville intelligente, enfin tout, la biotechnologie, tout, voilà. Et dans tous les cas, l'image que je vois, c'est un espèce de mur de possibilités qui se lève devant nous et pour lequel vous avez la possibilité d'avoir une grande vie la vôtre, parce que vous allez y participer, et nous avons le devoir de vous demander de le faire. Parce que ce serait dommage que ce soit les autres pays que la France qui le fassent. On a une tradition de puissance scientifique. C'est absolument frappant de se balader dans Paris et de voir le nombre de plaques où on dit ici, machin a inventé quelque chose qui aujourd'hui est au cœur de la vie quotidienne du monde entier. Ça doit continuer, ça. Hein, et d'ailleurs, ça continue, j'ai pas d'inquiétude. Simplement, il faut qu'on y mette de la puissance. Hein. Tout ce que BPI France fait consiste à mettre les gaz. Hein, la surmultiplier sur chacun des champs, sur chacune des verticales. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin en introduction. Foncez, on va vous accompagner. Encore une fois, les possibilités sont absolument infinies. Il faut raisonner dans un monde qui est un monde dynamique. L'autre jour, je faisais le point sur la 5G, par exemple, et on était en train de commenter le fait qu'il y avait des acteurs qui étaient des acteurs un peu... on va dire, inquiets, hein, et qui se demandaient si la 5G n'allait pas leur enlever une partie de leur territoire, donc défensif, alors que pas du tout. Il faut considérer que la 5G va permettre la connectivité universelle va permettre de connecter tout, et donc des entreprises gigantesques vont se lever, offrant des services nouveaux qui n'avaient pas été anticipés, qui n'avaient pas été imaginés, tout ça vient en plus. Hein, donc il n'y a aucune raison d'être défensif par rapport à toutes ces grandes révolutions. Pareil dans l'industrie agroalimentaire, évidemment, et pareil dans le monde de la santé que nous finançons considérablement, je ne sais pas si vous le savez. Et donc voilà, aucune inquiétude à avoir, pas de peur, beauté de la vie de l'entrepreneur, premier pas difficile à faire, mais enfin on est là. En fait, une fois que vous l'avez fait, sachez que c'est très peu risqué maintenant d'être entrepreneur en France. Très très peu, parce que vous êtes accompagné de partout. Tout le monde veut votre succès. Et par ailleurs, j'ai envie de vous dire, ça je peux vous le promettre, vous êtes heureux, hein, parce que vous êtes juste libre. Parfois vous allez échouer, enfin vous l'aurez fait.
C'est tout ce que je peux vous dire ce matin. Je vais passer la parole maintenant à Paul-François Fournier, le patron de l'innovation chez BPI France, le responsable du plan Deep Tech avec toute son équipe, qui va vous dire comment ce matin on va structurer la matinée. À tout à l'heure. Merci Nicolas. Bonjour à tous, je suis Paul-François Fournier, je suis en charge de l'innovation chez BPI France. Je suis ravi de vous accueillir ce matin. Merci Nicolas pour ton enthousiasme. On va commencer par accueillir ici deux aventuriers, deux précurseurs. Étienne Klein. Étienne, vous le connaissez probablement, il joue un rôle très important pour faire le lien entre la science et la société. Et il va nous parler ce matin de justement quelles responsabilités ont les scientifiques aujourd'hui dans la société. Et on voit bien que ces derniers mois, le débat et toute la question autour de la technologie et de la science a été au cœur de nos réflexions. Et puis, je vais aussi accueillir Éric Carrel. Éric, c'est un ami de 20 ans. J'ai connu Éric quand il était justement précurseur, c'est-à-dire qu'il avait son cerveau gauche qui était chercheur et son cerveau droit qui était entrepreneur à l'ESPCI. Il avait monté sa start-up il y a 20 ans, dans les années 2000, et depuis, il en a monté de nombreuses, à succès. Et donc, il va nous parler avec un certain nombre d'entrepreneuses de qualité, du moteur, justement, de cet entrepreneur de la Deep Tech. Voilà. Étienne et Éric, merci à vous.